Ouah, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour cette toute première cérémonie des CSL Catch Awards qui récompensera les 10 catcheurs que j'ai préféré voir évoluer cette année 2015. Alors attention, ce n'est pas un top 10 des meilleurs catcheurs de l'année 2015, c'est un jugement que j'ai totalement moi fait personnellement sur ce que j'ai apprécié voir au courant de l'année, ce que j'ai apprécié voir découvrir, de l'évolution de certains catcheurs, des découvertes, des claques que j'ai pris dans la gueule. Voilà, donc c'est un jugement totalement personnel, vous avez le droit de réagir dans les commentaires, de ne pas être d'accord avec moi. C'est comme ça, c'est tout de suite, c'est ça le catch et on commence tout de suite par le numéro 10. Numéro 10. Je ne m'étais rarement autant éclaté à regarder cette année des matchs de Roderick Strong. Il a été incroyable tout au long de l'année, moi qui m'étais véritablement lassé de lui quelques années plus tôt. Cette année 2015 aurait été totalement folle, il aurait été un champion de la PWG en heal totalement incroyable en restant champion toute l'année. Ça c'est une performance qui est quand même à noter. A l'inverse, il a été un top babyface de la Ring of Honor totalement fou. Il a eu des prestations incroyables dans les autres structures dans le circuit indépendant. Moi j'attends plus de choses avec Roderick Strong aujourd'hui, c'est de le voir évoluer du côté de la NJPW parce qu'il pourrait maintenant apporter des trucs totalement incroyables, pourquoi pas dans un Giant Climax avec des matchs de folie qui pourraient être à venir. Voilà, Roderick Strong c'est vraiment un catcheur que je vous invite à redécouvrir si vous étiez un peu comme moi lassé de lui ces dernières années. Il a été sensationnel et franchement je garde un souvenir incroyable de son match contre ce bon vieux Kazuchika Okada à la Ring of Honor qu'on a en plus eu la chance de voir sur l'équipe 21. Bref, Roderick Strong cette année mérite amplement sa place dans mon top 10. Numéro 9. À la 9ème place de ce classement, j'ai mis ce bon vieux Dean Ambrose de la WWE parce qu'il a eu une année 2015 totalement folle. Il aurait été un babyface incroyable, moi qui m'attendais plutôt à le voir lorsqu'il a été recruté par la WWE, à le voir évoluer en heel. Là j'ai été surpris, il a été super cool et il a connecté avec le public comme pas possible, comme c'est pas permis. Il a été un véritable moteur dans l'ascension de Seth Rollins. Il a eu des matchs totalement fous, il a été bon micro, bref, Dean Ambrose c'est seulement du bonheur. Et c'est tellement cool de le voir aujourd'hui champion intercontinental. Ça peut ouvrir vraiment des bonnes portes pour 2016 et j'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir va réserver pour Dean Ambrose en 2016. 2015 en tout cas aura été une année super cool. Numéro 8. À la 8ème place, c'est mon coup de cœur de cette année 2015, un catcheur que j'ai adoré découvrir, Will Ospreay, le jeune britannique de 22 ans, qui est un high flyer incroyable, hyper innovateur dans le ring. C'est quelque chose de fou et je remercie tellement le catch anglais d'avoir produit une perle comme lui, puisque voilà, il est en train de redonner du sang neuf à cette division high fly qui était aujourd'hui totalement dominée par des mecs comme Matt Sydal ou Ricochet. Là, on a Will Ospreay qui est juste fou, qui est frais, qui est totalement différent de tout ce qu'on a pu voir. Je remercie tellement la PWG de l'avoir invité au Battle of Los Angeles 2015 puisqu'il a pu livrer des performances totalement incroyables. Will Ospreay, champion en plus de la D6 Progress, putain mais intéressez-vous au catch britannique tellement c'est cool, tellement ça regorge de talents incroyables. Et Will Ospreay, il mesure 1m85, il est dans les standards WWE, il est encore très jeune. Et ouais, franchement, j'ai tellement en tête un avenir brillant pour ce jeune homme que je vous invite véritablement à découvrir. Will Ospreay, ça a été véritablement une claque cette année. Numéro 7. À la 7ème place, c'est la figure de proue de la NJPW, Hiroshi Tanahashi, vainqueur du G1 Climax, qui aura eu une année totalement folle. J'adorais encore voir évoluer ce catcheur qui me met une claque à chaque fois qu'il est dans le ring. Beaucoup le considèrent comme overrated, mais franchement merde, Hiroshi Tanahashi est tellement bon dans le ring que au bout d'un moment je peux comprendre que ça gave de toujours le voir en haut de la carte à la NJPW parce qu'il est totalement fou, mais il a tellement livré de bonnes performances encore cette année. Voilà, moi j'ai tellement envie de dire ce catcheur est un génie, ce catcheur est incroyable, que ce soit de son premier match au Wrestle Kingdom cette année où il a défendu contre Kazuchika Okada, que ce soit même dans son match où il a perdu contre AJ Styles, que ce soit sa performance incroyable au Climax. Il a le match de l'année à mon sens en finale de ce Climax contre Nakamura. Voilà, Hiroshi Tanahashi, overrated, bah, bordel certainement pas quoi. Numéro 6. Oh, je vous vois venir les haters parce que j'ai mis John Cena à cette 6ème position, mais attendez, regardez bien, catchesquement parlant, 2015 a été sa meilleure année. Il a mis une claque, il a tenu la trajet haute à tous les mecs qui viennent du circuit indie, à Kevin Owens, à Sami Zayn, à Pac, à Seth Rollins. Ça a été de la folie cette année pour John Cena. J'adorais cette année Cena, moi. J'ai vraiment passé un super bon moment, j'attendais vraiment ces matchs en pay-per-view comme pas possible, même si j'ai pas été véritablement satisfait de son programme avec Rousseff. Ça n'en restera pas moins une superbe année pour John Cena qui mérite amplement cette 6ème place. Et oui, vous pouvez pester derrière votre écran, John Cena a été un tough guy cette année. Numéro 5.
Voilà, quand je vous disais que ce classement est totalement personnel, Chad Gable à la 5ème place, quoi. Bordel, j'ai tellement pris mon pied à regarder, à voir évoluer ce catcheur qui est seulement dans sa 2e année professionnelle. Je vous rappelle, hein, il a démarré qu'en 2013. Là, en 2015, il a déjà tout pété à la WWE. Il livre des performances totalement folles, même s'il n'a pas encore décroché de ceinture, même s'il n'a pas encore véritablement marqué de son empreinte la WWE. Enfin, il y a des années tellement belles qui s'offrent à lui pour la suite que je suis totalement excité. Et à chaque fois que j'ai vu Chad Gable dans le ring cette année, ça a été de la beauté pour les yeux, ça a été de la beauté pour le catch. Et franchement, merde, Chad Gable, c'est vraiment le catcheur à suivre dans ces années à venir à la WWE. J'en reste intimement convaincu. Chad Gable, vraiment, cette 5ème place est totalement méritée. Numéro 4. Bordel, mais heureusement qu'AJ Styles a quitté la TNA où il tournait en rond, où je m'étais totalement lassé de lui pour partir au Japon et vivre une carrière totalement folle, un 2e souffle à sa carrière à la NJPW. Il a remporté cette année 2015 son 2e titre à IWGP en battant Tanahashi. Il a livré une guerre épique contre Okada, il a malheureusement dû abandonner le titre, il a fait un Joint Climax de folie. Et voilà, AJ Styles c'est totalement un vent nouveau sur sa carrière alors qu'il a 38 ans, il est vraiment toujours au top. Et voilà, j'étais encore une fois bluffé par les performances et la condition athlétique d'AJ Styles, qui est capable de raconter une histoire qui est totalement fou comme catcheur. Et je vous recommande vivement son match contre Jay Little à la Ring of Honor. Jay Little, c'est aussi un mec que j'aurais pu mettre dans ce classement, mais franchement, AJ Styles a tout sublimé cette année. C'est vraiment le top du top. 2016, puis là, s'il peut encore tenir ce niveau-là, voilà, il pourrait même choper ma première place sans problème. C'était dur, hein, ces 3 premières places, vous allez voir. On découvre le podium tous ensemble. Numéro 3. Indiscutablement est reconnu par des tonnes de magazines spécialisés dans le catch, de tonnes de sites internet, comme le meilleur catcheur de cette année 2015. Seth Rollins a brillé, il aura été champion de la WWE quasiment toute l'année. Il a malheureusement dû abandonner ce titre sur une blessure qui va, je suis sûr, renforcer à mort sa cote de popularité. C'était une année folle pour Seth Rollins, j'ai adoré chacun de ses matchs en pay-per-view. Même contre Kane, il a su se défendre, c'est pour vous dire à quel point... Seth Rollins est capable de faire des choses incroyables dans le ring. J'adore ce catcheur, il est vraiment annonciateur de très bonnes choses pour l'avenir de la WWE. La preuve aussi que la WWE sait construire de nouvelles stars. Ok, je le mets pas premier, même si bon, ça a été quand même le doute, mais parce que voilà, Seth Rollins c'était tellement bon cette année que ça n'a pas été véritablement surprenant. Et comme je vous dis, je fais vraiment de ce top 10 un classement, un jugement vraiment personnel sur les performances des mecs, sur ce qu'ils m'ont apporté, sur ma vision. Seth Rollins, il a quand même manqué un petit truc pour que je sois vraiment pleinement satisfait. Je sais même pas comment m'expliquer, mais voilà, il était au top, il était attendu pour être au top. Donc voilà, je le mets à la 3ème place, mais en tout cas c'est pas démérité parce que Seth Rollins ça aurait été incroyable. Numéro 2. Coup de cœur et coup de rage dans ce classement 2015, Cesaro de la WWE mérite amplement pour moi cette 2ème place car j'ai adoré voir encore une fois évoluer ce catcheur qui est boudé, clairement boudé par l'équipe créative de la WWE alors qu'il a tout, il a le talent, il a la gueule, il a tout ce qu'il faut pour moi pour être le putain de main eventer de cette fédération. Et pourtant non, la WWE continue de le bouder, continue de penser qu'il n'a pas ce qu'il faut. Et merde, je sais pas ce qu'il vous faut quoi. Tout le public est là, tout le public a créé la Cesaro section, tout le public est derrière lui. Il a livré des performances incroyables en main event de Raw. John Cena lui-même a pris le micro à la fin pour dire que ce mec-là mérite d'être le main eventer de la WWE, d'être véritablement le futur de cette structure. Et non, la WWE s'est totalement viandée. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Cesaro qui est blessé, qui est out, on sait pas pendant combien de temps. C'est peut-être une des plus graves blessures de sa carrière. Et je pense que la WWE a vraiment raté le coche en 2015 de faire de Cesaro quelque chose d'énorme. Et je suis tellement, voilà, j'ai tellement de frustration au sein de moi que cette année Cesaro m'aura offert des nuits torturées à savoir mais comment la WWE devrait l'utiliser. Je sais pas, mais en tout cas cette 2ème place pour moi c'est un cri du cœur, c'est un cri de rage et de soutien éternel à l'encontre de Cesaro qui a été encore une fois totalement incroyable. Voilà, j'adore Cesaro et je le mets vraiment très haut dans ce classement parce que pour moi il a une année totalement méritante. Merci Cesaro et bon rétablissement. Numéro 1. À la toute première place de ce classement, Shinsuke Nakamura, le catcheur de la NJPW. Swagzuke est dans ta gueule, putain cette année a été vachement bonne avec Nakamura. Et je m'explique tout simplement de ce choix à la première place parce que c'est typiquement ce que j'aime chez un catcheur, d'être totalement unique, d'avoir un style totalement fou, d'être capable de l'adapter à tout type d'adversaire, de raconter une histoire, de véhiculer de l'émotion. Et bordel, je prends l'exemple du Giant Climax, mais Nakamura était capable de véhiculer une émotion
comme personne tout au long de ce tournoi, en étant d'abord blessé, en devant renoncer à un match et remporter tous les matchs suivants pour pouvoir se qualifier en finale de ce tournoi. J'étais fou, j'ai sauté sur ma chaise comme un taré et j'ai limite versé une larme quand il a perdu contre Tanahashi, tellement ce match était incroyablement bon et probablement le meilleur match de cette année 2015. Je ne ferai pas de classement pour les meilleurs matchs de 2015, mais de très loin et de très haut, Nakamura occupe les 2 meilleurs matchs de cette année 2015 à mon sens. Tout d'abord avec le Wrestle Kingdom de 2015 où il a affronté Kota Ibushi dans une rencontre que j'arrive même pas à qualifier tellement c'était beau, c'était frais, c'était vraiment une vague d'énergie dans ta face. Et cette finale du Giant Climax numéro 25 qui était incroyable. Bref, Nakamura est clairement le catcheur de la NJPW que je préfère voir évoluer. Et si vous voulez découvrir la NJPW, bordel, ne loupez pas ce catcheur qui est totalement fou. Et je ne me lasse pas de Nakamura, encore moins cette année, parce que ça a été totalement fou. Voilà, les CSL Catch Awards sont distribués, les 9 autres catcheurs, il n'y a pas que Nakamura qui m'aura permis de vivre une année totalement folle. Il y aura bien sûr les 9 autres que j'ai cités avant, et tout un tas d'autres catcheurs que j'ai pas pu rentrer dans ce classement, mais voilà, je vous fais des gros bisous à tous, j'espère que vous pourrez réagir nombreux dans les commentaires. En tout cas, il n'y a rien qui vous l'empêche, vous réagissez dans les commentaires. Faites-moi votre liste, faites-moi vos retours. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? En tout cas, voilà, ça clôture super bien cette année 2015. Encore mes meilleurs vœux pour cette année 2016. Et je vous dis à la prochaine sur CSL Catch. Le putain de main eventer de cette fédération. Et pourtant non, la WWE continue de le bouder, continue de penser qu'il n'a pas ce qu'il faut. Et merde, je sais pas ce qu'il vous faut quoi. Tout le public est là, tout le public a créé la Cesaro section, tout le public est derrière lui. Il a livré des performances incroyables en main event de Raw. John Cena lui-même a pris le micro à la fin pour dire que ce mec là mérite d'être le main eventer de la WWE, d'être véritablement le futur de cette structure. Et non, la WWE s'est totalement viandée. Et aujourd'hui on se retrouve avec un Cesaro qui est blessé, qui est out, on sait pas pendant combien de temps, c'est peut-être une des plus graves blessures de sa carrière et je pense que la WWE a vraiment raté le coche en 2015 de faire de Cesaro quelque chose d'énorme. Et je suis tellement, voilà, j'ai tellement de frustration au sein de moi que cette année Cesaro m'aura offert des nuits torturées à savoir mais comment la WWE devrait l'utiliser. Je sais pas, mais en tout cas cette deuxième place pour moi c'est un cri du cœur, c'est un cri de rage et de soutien éternel à l'encontre de Cesaro qui a été encore une fois totalement incroyable. Voilà, j'adore Cesaro et je le mets vraiment très haut dans ce classement parce que pour moi il a une année totalement méritante. Merci Cesaro et bon rétablissement. Numéro 1. À la toute première place de ce classement, Shinsuke Nakamura, le catcheur de la NJPW. Swagzuke dans ta gueule, putain cette année a été vachement bonne avec Nakamura. Et je m'explique tout simplement de ce choix à la première place, parce que c'est typiquement ce que j'aime chez un catcheur, d'être totalement unique, d'avoir un style totalement fou, d'être capable de l'adapter à tout type d'adversaire, de raconter une histoire, de véhiculer de l'émotion. Et bordel, je prends l'exemple du Giant Climax, mais Nakamura était capable de véhiculer une émotion comme personne tout au long de ce tournoi, en étant d'abord blessé, en devant renoncer à un match et remporter tous les matchs suivants pour pouvoir se qualifier en finale. Ouah, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour cette toute première cérémonie des CSL Catch Awards qui récompensera les 10 catcheurs que j'ai préféré voir évoluer cette année 2015. Alors attention, ce n'est pas un top 10 des meilleurs catcheurs de l'année 2015, c'est un jugement que j'ai totalement moi fait personnellement sur ce que j'ai apprécié voir au courant de l'année, ce que j'ai apprécié voir découvrir, de l'évolution de certains catcheurs, des découvertes, des claques que j'ai pris dans la gueule. Voilà, donc c'est un jugement totalement personnel, vous avez le droit de réagir dans les commentaires, de ne pas être d'accord avec moi. C'est comme ça, c'est tout de suite, c'est ça le catch et on commence tout de suite par le numéro 10. Numéro 10. Je ne m'étais rarement autant éclaté à regarder cette année des matchs de Roderick Strong. Il a été incroyable tout au long de l'année, moi qui m'étais véritablement lassé de lui quelques années plus tôt. Cette année 2015 aurait été totalement folle, il aurait été un champion de la PWG en heel totalement incroyable en restant champion toute l'année.
Ça, c'est une performance qui est quand même à noter. À l'inverse, il a été un top babyface de la Ring of Honor totalement fou. Il a eu des prestations incroyables dans les autres structures dans le circuit indépendant. Moi, j'attends plus de choses avec Roderick Strong aujourd'hui, c'est de le voir évoluer du côté de la NJPW parce qu'il pourrait maintenant apporter des trucs totalement incroyables. Pourquoi pas dans un Giant Climax avec des matchs de folie qui pourraient être à venir. Voilà, Roderick Strong, c'est vraiment un catcheur que je vous invite à redécouvrir si vous étiez un peu comme moi lassé de lui ces dernières années. Il a été sensationnel et franchement, je garde un souvenir incroyable de son match contre ce bon vieux Kazuchika Okada à la Ring of Honor qu'on a en plus eu la chance de voir sur l'équipe 21. Bref, Roderick Strong cette année mérite amplement sa place dans mon top 10. Numéro 9. À la 9ème place de ce classement, j'ai mis ce bon vieux Dean Ambrose de la WWE parce qu'il a eu une année 2015 totalement folle. Il aurait été un babyface incroyable, moi qui m'attendais plutôt à le voir lorsqu'il a été recruté par la WWE, à le voir évoluer en heel. Là, j'ai été surpris, il a été super cool et il a connecté avec le public comme pas possible, comme c'est pas permis. Il a été un véritable moteur là, que ce soit même dans son match où il a perdu contre AJ Styles, que ce soit sa performance incroyable au Climax. Il a le match de l'année à mon sens en finale de ce Climax contre Nakamura. Voilà, Hiroshi Tanahashi, overrated, bah, bordel certainement pas quoi. Numéro 6. Oh, je vous vois venir les haters parce que j'ai mis John Cena à cette 6ème position, mais attendez, regardez bien, catchesquement parlant, 2015 a été sa meilleure année. Il a mis une claque, il a tenu la trajet haute à tous les mecs qui viennent du circuit indie, à Kevin Owens, à Sami Zayn, à Pac, à Seth Rollins. Ça a été de la folie cette année pour John Cena. J'ai adoré cette année Cena, moi. J'ai vraiment passé un super bon moment. J'attendais vraiment ces matchs en pay-per-view comme pas possible. Même si j'ai pas été véritablement satisfait de son programme avec Rusev, ça n'en restera pas moins une superbe année pour John Cena qui mérite amplement cette 6ème place. Et oui, vous pouvez pester derrière votre écran. John Cena a été un tough guy cette année. Numéro 5. Voilà, quand je vous disais que ce classement est totalement personnel, Chad Gable à la 5ème place, quoi. Bordel, j'ai tellement pris mon pied à regarder, à voir évoluer ce catcheur qui est seulement dans sa 2e année professionnelle. Je vous rappelle, hein, il a démarré qu'en 2013. Alors en 2015, il a déjà tout pété à la WWE, il livre des performances totalement folles, même s'il n'a pas encore décroché de ceinture, même s'il n'a pas encore véritablement marqué de son empreinte la WWE. Enfin, il y a des années tellement belles qui s'offrent à lui pour la suite que je suis totalement excité. Et à chaque fois que j'ai vu Chad Gable dans le ring cette année, ça a été de la beauté pour les yeux, ça a été de la beauté pour le catch. Et franchement, merde, Chad Gable, c'est vraiment le catcheur à suivre dans ces années à venir à la WWE. J'en reste intimement convaincu. Chad Gable, vraiment, cette 5ème place est totalement méritée. Numéro 4. Bordel, mais heureusement qu'AJ Styles a quitté la TNA où il tournait en rond, où je m'étais totalement lassé de lui pour partir au Japon et vivre une carrière totalement folle, un 2e souffle à sa carrière à la NJPW. Il a remporté cette année 2015 son 2e titre à IWGP en battant Tanahashi. Il a livré une guerre épique contre Okada, il a malheureusement dû abandonner le titre, il a fait un Giant Climax de folie. Et voilà, AJ Styles c'est totalement un vent nouveau sur sa carrière alors qu'il a 38 ans, il est vraiment toujours au top. Et voilà, j'étais encore une fois bluffé par les performances et la condition athlétique d'AJ Styles, qui est capable de raconter une histoire qui est totalement fou comme catcheur. Et je vous recommande vivement son match contre Jay Lethal à la Ring of Honor. Jay Lethal, c'est aussi un mec que j'aurais pu mettre dans ce classement, mais franchement, AJ Styles a tout sublimé cette année. C'est vraiment le top du top. 2016, punaise, s'il peut encore tenir ce niveau-là, voilà, il pourrait même choper ma première place sans problème. C'était dur, hein, ces 3 premières places, vous allez voir. On découvre le podium tous ensemble. Numéro 3. Indiscutablement est reconnu par des tonnes de magazines spécialisés dans le catch, de tonnes de sites internet, comme le meilleur catcheur de cette année 2015. Seth Rollins a brillé, il aura été champion de la WWE quasiment toute l'année. Il a malheureusement dû abandonner ce titre sur une blessure qui va, je suis sûr, renforcer à mort sa cote de popularité. C'était une année folle pour Seth Rollins, j'ai adoré chacun de ses matchs en pay-per-view, même contre Kane il a su se défendre, c'est pour vous dire à quel point... Seth Rollins est capable de faire des choses incroyables dans le ring. J'adore ce catcheur, il est vraiment annonciateur de très bonnes choses pour l'avenir de la WWE. La preuve aussi que la WWE sait construire de nouvelles stars. Ok, je le mets pas premier, même si bon, ça a été quand même le doute, mais parce que voilà, Seth Rollins c'était tellement bon cette année que ça n'a pas été véritablement surprenant. Et comme je vous dis, je fais vraiment de ce top 10 un classement, un jugement vraiment personnel sur les performances des mecs, sur ce qu'ils m'ont apporté, sur ma vision. Seth Rollins, il a quand même manqué un petit truc pour que je sois vraiment pleinement satisfait. Je sais même pas comment m'expliquer, mais voilà, il était au top, il était attendu pour être au top. Donc voilà, je le mets à la 3ème place, mais en tout cas c'est pas démérité parce que Seth Rollins ça aurait été incroyable. Numéro 2.
Coup de cœur et coup de rage dans ce classement 2015, Cesaro de la WWE mérite amplement pour moi cette deuxième place car j'ai adoré voir encore une fois évoluer ce catcheur qui est boudé, clairement boudé par l'équipe créative de la WWE alors qu'il a tout, il a le talent, il a la gueule, il a tout ce qu'il faut pour moi pour être dans l'ascension de Seth Rollins. Il a eu des matchs totalement fous, il a été bon au micro, bref, Dean Ambrose c'est seulement du bonheur et c'est tellement cool de le voir aujourd'hui champion intercontinental. Ça peut ouvrir vraiment des bonnes portes pour 2016 et j'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir va réserver pour Dean Ambrose en 2016. 2015 en tout cas aura été une année super cool. Numéro 8. À la 8ème place, c'est mon coup de cœur de cette année 2015, un catcheur que j'ai adoré découvrir, Will Ospreay, le jeune britannique de 22 ans, qui est un high flyer incroyable, hyper innovateur dans le ring, c'est quelque chose de fou et je remercie tellement le catch anglais d'avoir produit une perle comme lui, puisque voilà, il est en train de redonner du sang neuf à cette division high fly qui était aujourd'hui totalement dominée par des mecs comme Matt Sydal ou Ricochet. Là, on a Will Ospreay qui est juste fou, qui est frais, qui est totalement différent de tout ce qu'on a pu voir. Je remercie tellement la PWG de l'avoir invité au Battle of Los Angeles 2015 puisqu'il a pu livrer des performances totalement incroyables. Will Ospreay, champion en plus de la D6 Progress, putain mais intéressez-vous au catch britannique tellement c'est cool, tellement ça regorge de talents incroyables. Et Will Ospreay, il mesure 1m85, il est dans les standards WWE, il est encore très jeune. Et ouais, franchement, j'ai tellement en tête un avenir brillant pour ce jeune homme que je vous invite véritablement à découvrir. Will Ospreay, ça a été véritablement une claque cette année. Numéro 7. À la 7ème place, c'est la figure de proue de la NJPW, Hiroshi Tanahashi, vainqueur du G1 Climax, qui aura eu une année totalement folle. J'ai adoré encore voir évoluer ce catcheur qui me met une claque à chaque fois qu'il est dans le ring. Beaucoup le considèrent comme overrated, mais franchement merde, Hiroshi Tanahashi est tellement bon dans le ring que au bout d'un moment je peux comprendre que ça gave de toujours le voir en haut de la carte à la NJPW parce qu'il est totalement fou, mais il a tellement livré de bonnes performances encore cette année. Voilà, moi j'ai tellement envie de dire ce catcheur est un génie, ce catcheur est incroyable, que ce soit de son premier match au Wrestle Kingdom cette année où il a défendu contre Kazuchika Okada